Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Ils veulent tuer Jésus parce qu'ils sont jaloux. C'est un motif tellement fort. Ils sont jaloux, envieux. Et ils veulent tuer Jésus parce que Jésus n'est pas leur employé qui fait ce qu'ils veulent, qui fait les miracles qu'ils exigent, qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent tuer Jésus et ils l'ont tué. Pas à Nazareth, pas à cette occasion, mais ils l'ont tué pour les mêmes raisons. Peu importe qu'ils aient été les compagnons du Christ, combien d'entre eux, combien d'entre ceux-ci avaient joué avec lui, étaient allés à la synagogue avec lui, avaient appris à lire, à écrire avec lui. Combien d'entre eux, son père Saint Joseph, déjà mort à l'époque, sa mère la Sainte Vierge, combien d'entre eux ont eu des faveurs, même des miracles cachés, pour que ce ne soit pas encore révélé qui était l'enfant, l'adolescent, le jeune Jésus. Combien d'entre eux n'ont pas reçu ces miracles? Peu importe, tout ce que le Seigneur avait fait n'avait pas d'importance. Maintenant, ils en voulaient plus. Ils avaient le fameux Jésus qui venait de faire des miracles dans un autre endroit. Et maintenant, ils en voulaient plus. Et ils étaient prêts, par envie, par égoïsme, ils étaient prêts à le tuer. Comme c'est triste, comme c'est dommage. Quel qu'ils ont obtenu, Jésus est parti de là. Il est parti. Et c'est la dernière fois que notre Seigneur a été à Nazareth. Il n'est pas revenu. Jésus est parti. Derrière lui, il a laissé son peuple bien-aimé. Quelques amis. Je ne sais pas si sa mère a continué à vivre là-bas au milieu de tant de tensions et de haine. Je ne sais pas si elle est restée là-bas ou si elle est allée à Capharnaüm ou à Cana. Il y avait des gens qui l'aimaient encore là-bas, mais la plupart d'entre eux le détestaient. L'envie, l'égoïsme. Pauvre Jésus. Et ceux-là, ces pauvres, ils ont raté le coche. Ils ont manqué d'être des disciples du Christ. Ils avaient été des compagnons, des amis, et maintenant ils sont devenus des ennemis acharnés. Pauvre Jésus et pauvre d'eux. Appliquons cela à nos vies. Quand Jésus ne nous suffit pas, quand Jésus ne nous donne pas tout ce que nous demandons, nous ne l'avons pas à notre portée. Nous le jetons du haut d'une falaise, mais nous le tuons symboliquement, spirituellement, en disant qu'il ne nous intéresse plus, que nous nous éloignons de lui, qu'il n'est pas Dieu,
qu'un Dieu qui ne fait pas le miracle que nous voulons qu'il fasse pour nous ne sert à rien. Combien de fois ai-je entendu cette phrase « À quoi sert la foi ?» ou « À quoi me sert d'aller à la messe ?» ou encore « À quoi sert la prière ?» La personne qui la prononce, peut-être dans un état de souffrance, ne se rend pas compte de l'horreur de cette phrase. Servir? Dieu doit-il te servir? Dieu doit-il être à ton service? Dieu est-il ton esclave? S'il est ton esclave, comment peut-il être Dieu? Et s'il est Dieu, comment peut-il être ton esclave? Nous essayons toujours d'avoir Dieu à notre commandement. Et nous l'écartons ou nous nous détournons lorsqu'il ne nous obéit pas instantanément. Et la conséquence est que nous nous détournons de lui et le perdons. Nous le faisons souffrir, mais c'est nous qui perdons le plus. En s'éloignant de lui, en cessant de prier, d'aller à la messe, la personne que tu as perdue sera-t-elle ressuscitée? Obtiendras-tu le travail que tu cherches? Ton cancer sera-t-il guéri? Ton enfant sera-t-il intéressé? Tu es laissé avec le problème et sans Dieu. Tu restes seul. Seul avec ton problème. C'est ainsi que cela s'est passé à Nazareth. Et c'est ainsi que cela se passe pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas que Dieu qui est à notre service. Ne disons plus jamais à quoi sert la foi pour nous ou à quoi va servir la messe pour moi. Nous devons plutôt nous demander, est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je le sers comme il a le droit d'être servi? Est-ce qu'il me donne ce qu'il me donne, le miracle de ses doigts? Cela sera bien reçu. Et s'il ne me donne pas, je ne comprends pas certainement, mais il m'a déjà tellement donné que j'ai plus qu'assez pour lui être éternellement reconnaissant. Ainsi soit-il.